Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous un devoir surveillé sur les ondes mécaniques progressives périodiques, dans lequel on étudiera la propagation d'une onde sonore dans l'air. Cette vidéo est dédiée aux étudiants deuxième année bac, sciences mathématiques et sciences physiques. Exercice. On pose un émetteur E et un récepteur R des ondes ultrasonores dans l'air, de façon à ce que l'émetteur et le récepteur sont alignés suivant une règle graduée. Donc ici, on dit qu'on place un émetteur E et un récepteur R des ondes ultrasonores sur une règle graduée. L'émetteur E émet une onde ultrasonore qui se propage dans l'air et arrive au récepteur R. Donc ici, l'émetteur E émet des ondes ultrasonores dans l'air qui sont captées par le récepteur R. Le signal émis par l'émetteur E et celui capté par le récepteur R sont appliqués successivement aux entrées d'un oscilloscope. Donc ici, on dit qu'on branche l'émetteur E sur la voie 1 de l'oscilloscope avec la masse. De même ici, on branche le récepteur R sur la voie 2 de l'oscilloscope et ici on a la masse. Lorsque le récepteur R se trouve au point M1, voire figure 1, on obtient sur l'écran de l'oscilloscope les deux sinusoïdes unis 2 décrivant les vibrations émises et captées respectivement par l'émetteur E et le récepteur R, voire figure 2. Donc ici, on dit que lorsqu'on place le récepteur R sur le point M1, alors on observe sur l'écran de l'oscilloscope les courbes suivantes. Alors la courbe 1 en vert représente les vibrations émises par l'émetteur E et la courbe 2 en rouge représente les vibrations reçues par le récepteur R. Alors, première question, l'onde ultrasonore est-elle une onde longitudinale ou transversale? Justifie la réponse. L'onde ultrasonore est une onde longitudinale car la direction de la perturbation, compression, dilatation du milieu est parallèle à la direction de propagation de l'onde. Question 2. Définir la longueur d'onde lambda. La longueur d'onde est la distance parcourue par l'onde pendant une durée égale à la période t, ou bien la distance minimale séparant deux points qui vibrent en phase, ou bien la distance minimale entre deux points qui vibrent de la même manière à un instant donné. Troisième question, calculer la fréquence de l'onde émise par l'émetteur. S'agit-il bien d'ultrasons? Alors, on a la fréquence f égale à 1 sur la période t. Alors, d'après le graphe, de la figure 2, alors on a la période t égale à. Donc, la période, c'est la durée entre deux crêtes consécutives. Donc, on va choisir cette crête ici. Et la crête consécutive, c'est ici. Alors, la durée entre les deux crêtes, donc ici j'ai 2 divisions, 4 divisions, 6 divisions, 8 divisions. Donc, on va mettre ici 8 divisions. Alors, ici on a l'échelle. Alors, 2 divisions correspond à 5 microsecondes. Donc, 2 divisions correspond à 5 microsecondes. Alors, une division correspond à 5 sur 2 microsecondes. Donc ici, on a la période t est égale à 8 fois une division qui est 5 sur 2 microsecondes, c'est-à-dire 10 moins 6. Alors, 1 microseconde est égal à 10 moins 6 secondes.
Alors la période t est égale à 8 sur 2 c'est 4, 4 fois 5 c'est 20. Donc 20, 10 puissance moins 6 secondes. C'est-à-dire que t est égal à 2, 10 moins 5 secondes. Alors maintenant la fréquence f, c'est 1 sur t, donc c'est 1 sur 2 fois 10 moins 5. Donc ça c'est égal à 1 sur 2 c'est 0,5 et 10 puissance moins 5 au numérateur il devient 10 puissance 5. Donc finalement on trouve la fréquence f égale, donc 10 puissance 3 c'est 10 puissance 2 fois 10 puissance 3. 10 puissance 2 fois 0,5 c'est 50 et 10 puissance 3 donc fois 10 puissance 3 Hz ou bien kilohertz tout simplement. Maintenant la question c'est, s'agit-il bien d'ultrasons? Alors on sait que les fréquences du son audible, c'est-à-dire qu'on peut entendre, sont comprises entre 20 Hz et 20 kHz, alors que les fréquences des ultrasons sont strictement supérieures à 20 kHz. Donc ici on a f égale à 50 kHz supérieur strictement à 20 kHz. Donc on va dire que comme la fréquence f est strictement supérieure à 20 kHz, alors il s'agit bien d'ultrasons. Lorsqu'on approche le récepteur de l'émetteur à partir de M1, les deux courbes sont en phase pour la deuxième fois quand on atteint le point M2, tel que la distance M1-M2 est égale à 1,36 cm. Donc ici, on fait approcher le récepteur de l'émetteur dans ce sens-là, jusqu'à ce que le récepteur soit sur le point M2, ici, tel que la distance M1-M2 soit égale à 1,36 cm. Maintenant, deuxième expérience, lorsqu'on éloigne le récepteur de l'émetteur à partir de M1. Donc toujours à partir de M1, maintenant je vais éloigner le récepteur de l'émetteur, c'est-à-dire dans ce sens-là. Les deux courbes sont en phase pour la quatrième fois quand on atteint le point M3, tel que la distance M1-M3 égale à 2,04 cm. Donc ici, on va éloigner le récepteur jusqu'à ce qu'il soit sur le point M3, tel que la distance M1-M3 égale 2,04 cm. Et de telle façon à avoir concordance de phase 4 fois de suite. Alors, question 4.1, déterminer la longueur d'onde lambda d'ultrason émis. Alors ici, on a les deux courbes qui représentent les vibrations de l'émetteur et le récepteur. La courbe en rouge représente les vibrations du récepteur mobile et la courbe verte représente les vibrations de l'émetteur fixe. Alors, dans la première expérience, on fait approcher le récepteur de l'émetteur de telle façon à avoir concordance de phase deux fois. Donc, dans un premier cas, on va éliminer le retard entre les deux courbes pour avoir concordance de phase pour la première fois. Donc voilà, maintenant les deux courbes sont en phase pour la première fois. Alors pour avoir deuxième fois concordance de phase, on va ajouter une distance égale à la longueur d'onde lambda. Donc on fait approcher le récepteur de l'émetteur par une distance égale lambda. Voilà, maintenant les deux courbes sont en phase pour la deuxième fois. Maintenant on passe à la deuxième expérience. À partir du point M1, on fait éloigner le récepteur de l'émetteur de telle façon à avoir 4 concordances de phase. Donc, dans un premier cas, on va éliminer le déphasage entre les deux courbes jusqu'à avoir la première concordance de phase. Donc voilà la première concordance de phase. On a éliminé le déphasage. Alors, pour avoir une deuxième et troisième et quatrième concordance de phase, il faut ajouter 3 lambda. Il faut ajouter une distance égale à 3 lambda.
Donc voilà, maintenant les deux courbes sont en phase pour la quatrième fois. Alors à partir du point M1, on fait approcher le récepteur vers l'émetteur de telle façon à avoir deux concordances de phase. Alors tout d'abord, on ajoute une distance qu'on appelle D pour éliminer le déphasage entre les deux courbes. Donc ici, on va avoir première concordance de phase. Alors, pour avoir deuxième concordance de phase, on va ajouter une distance égale à la longueur d'onde lambda. Donc ici, on va avoir deuxième concordance de phase. Maintenant, on passe à la deuxième expérience. Toujours à partir du point M1, on va éloigner le récepteur de l'émetteur. Donc, il faut avoir quatre concordances de phase ici au point M3. Dans ce cas, on doit tout d'abord éliminer le déphasage, c'est-à-dire on va ajouter une distance ici qu'on appelle D' jusqu'à avoir concordance de phase ici. Donc pour la première fois, on va avoir concordance de phase dans ce point ici. Maintenant, pour avoir quatre concordances de phase, il faut ajouter une longueur d'onde pour avoir deuxième concordance de phase, troisième concordance de phase et finalement quatrième concordance de phase. Donc, pour avoir quatre concordances de phase, il faut ajouter la distance D' pour éliminer le déphasage, puis trois longueurs d'onde. Alors, la distance M1, M2 est la distance nécessaire pour éliminer le déphasage lorsqu'on rapproche le récepteur de l'émetteur, plus une distance égale à la longueur d'onde, lambda. Alors, dans ce cas, on va avoir M1, M2 égale à la distance D plus lambda. Et la distance M1, M3 est égale à la distance D' nécessaire pour éliminer le déphasage plus 3 lambda. Alors dans ce cas, on va avoir la distance M1, M3 égale à la distance D' plus 3 lambda. Donc on voit ici la distance M1, M3 égale à D' plus 3 lambda. Donc ici on a M1, M2. La distance M1, M2 est déjà donnée dans l'énoncé. C'est, comme vous voyez ici, c'est 1,36 cm. La distance M1, M3 aussi est donnée, c'est 2,04 cm. Donc, normalement, on connaît la valeur de M1, M2, la distance M1, M2, et la valeur de la distance M1, M3. Donc, ici, on a D qu'on ne connaît pas, lambda qu'on cherche. Ici, on a D' qu'on ne connaît pas, et lambda qu'on cherche. Donc, ici, on a deux équations avec trois inconnus, D, lambda et D'. Donc, il nous faut une troisième équation. Alors, à partir de la figure ici, alors ici entre ces deux points-là, on a une distance égale à lambda. Alors ici, il y a concordance de phase. Même chose ici, il y a concordance de phase ici. C'est-à-dire, automatiquement, cette distance égale quoi? Égale lambda. C'est-à-dire, on a D plus D' égale lambda. Donc, c'est ça la troisième équation. Alors, on a D plus D' égale lambda. Donc maintenant, on a première équation, deuxième équation et troisième équation, avec trois inconnus, D, lambda et D'. Alors ici, on ne s'intéresse pas à D et D', donc on n'est pas obligé de déterminer D et D'. Alors ce qui nous intéresse, c'est la valeur de lambda. Alors pour éliminer D et D' d'un seul coup, tout ce qu'on va faire, on va faire la somme de l'équation 1 avec l'équation 2. Je vais avoir D plus D' égale lambda. Comme ça, je vais éliminer les deux variables. Donc, M1, M2 plus M1, M3. Égale à, je vais avoir ici D plus D',
plus, ici je vais avoir lambda plus 3 lambda, c'est 4 lambda. Alors, D plus D', c'est lambda. Donc, on remplace. On va avoir M1, M2 plus M1, M3 égale à lambda plus 4 lambda. Finalement, on va avoir 5 lambda. Donc, M1, M2 plus M1, M3 égale 5 lambda. Alors, finalement, on trouve lambda égale à la distance M1, M2 plus la distance M1, M3, le tout sur 5. Alors, application numérique. Alors, lambda égale le tout sur 5. M1, M2, c'est 1,36 cm. Donc, on va déterminer lambda en centimètres. Donc, on ne va pas convertir en mètres. Plus M1, M3 qui est égal à 2,04 cm. Alors, on trouve lambda égale à 0,68 cm. Question 4.2. En déduire la célérité V de l'onde ultrasonore émise dans l'air. Alors, on a donc la célérité V est par définition, c'est la longueur d'onde lambda fois la fréquence f. Application numérique. Alors, la célérité V est égale, la longueur d'onde, on a trouvé que c'est 0,68 cm, donc 0,68 cm. Alors, 1 cm égale à 10 moins 2 mètres. Donc, 10 moins 2 fois la fréquence f. Alors, on a trouvé la fréquence f égale 50 kHz. Alors, 1 kHz est égal à 10 puissance 3 Hz. Donc ici, 10 puissance 3. Alors, on trouve la célérité égale à 340 mètres secondes moins 1. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.